Zadig ou la destinée. Présentation de l'auteur. François-Marie Arouet, dit Voltaire, né en 1694, mort en 1778, est un grand écrivain et philosophe du XVIIIe siècle. Il a marqué le XVIIIe siècle, siècle qu'on appelle aussi siècle des Lumières. Parmi les œuvres de Voltaire, on peut citer Candide, les lettres philosophiques, le dictionnaire philosophique, etc. Zadig est un conte philosophique. Qu'est-ce qu'on appelle conte philosophique? Un conte philosophique est né au XVIIIe siècle sous la plume des philosophes, c'est-à-dire ce sont les philosophes qui ont écrit des contes philosophiques. Le conte philosophique raconte une histoire fictive, c'est-à-dire imaginaire, qui comporte des éléments fantaisistes, imaginaires, extraordinaires, mais sous une apparence fantaisiste. Il traite de problèmes sérieux et entraîne une réflexion sur la condition humaine. Les philosophes des Lumières et le conte philosophique. Plusieurs écrivains du XVIIIe siècle, c'est-à-dire siècle des Lumières, appelés philosophes, forts des découvertes scientifiques et d'évolution de leur temps, c'est-à-dire que ces philosophes-là, ces écrivains, suivaient de près tout ce qui était scientifique, ils suivaient aussi les évolutions, le progrès scientifique qui se faisait de leur temps, élaborent une nouvelle forme de pensée. Donc ils créent, ils réalisent une nouvelle forme de pensée basée sur le raisonnement et l'expérience, basée sur la réflexion et sur l'expérience. Ces philosophes rejettent les préjugés, c'est-à-dire les idées toutes faites, et les croyances fanatiques et les croyances extrémistes. Ils cherchent à libérer les capacités de l'esprit humain, donc leur but c'est la liberté de l'esprit, la liberté de penser, obscurcie par la religion et la tyrannie. Cette liberté de l'esprit qu'ils voyaient obscurcie par tout ce qui est religion et tyrannie. Ils veulent éclairer le monde des lumières de la raison. Donc ils voient que ce monde obscurci doit être éclairé par les lumières de la raison, les lumières de la pensée claire, scientifique, qui est basée sur le raisonnement et sur l'expérience, d'où le nom donné à leur siècle, siècle des Lumières. Ces philosophes s'appellent Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, etc. Pour eux, la lumière de la raison implique la justice et la liberté. C'est-à-dire, si on est éclairé par la raison, eh bien, on doit chercher la justice et la liberté. Si la raison gouverne ce monde, eh bien, ce monde sera juste et sera libre. Ils combattent les injustices et défendent la tolérance. La tolérance, qui est une valeur très importante pour ces philosophes. Et cette tolérance veut dire le respect absolu, le respect total de l'opinion d'autrui et des autres formes de culture et de civilisation. Ils combattent aussi les privilèges de la noblesse, c'est-à-dire les avantages auxquels les nobles avaient droit, de ceux qui ne se sont donnés que la peine de naître, c'est-à-dire parce qu'ils sont nés nobles, eh bien ils ont certains avantages. Ça, les philosophes refusaient ce système-là.
car ces privilèges n'ont rien à voir avec le mérite personnel, ni avec la valeur individuelle de la personne. Or, tout homme, selon eux, c'est-à-dire selon les philosophes, a droit au respect, attitude qui annonce l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette Déclaration des droits de l'homme nous dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils risquent dans ce combat la censure, la prison et l'exil, c'est-à-dire qu'ils courent le danger d'être censurés ou d'être emprisonnés ou d'être exilés. Exilés, c'est-à-dire être forcés, obligés de quitter la patrie. Ils construisent à ce prix les valeurs qui rendront possible la révolution de 1789. Grande révolution qui signe la fin de la monarchie absolue de droit divin, car le roi faisait croire au peuple que ces droits venaient directement de Dieu, droit divin, droit qu'il obtenait directement de Dieu. Et cette révolution met aussi fin aux privilèges aristocratiques, c'est-à-dire aux avantages qu'obtenaient les nobles. Il va sans dire que les hommes du XXIe siècle, c'est-à-dire nous, doivent donc beaucoup de leur liberté actuelle ou future au siècle des Lumières.